Monsieur Baudson, bonjour. Nous nous trouvons aujourd'hui devant la Banque nationale de Belgique. C'est une action symbolique. C'est votre première manifestation publique, on va dire. Quel est vraiment le symbole aujourd'hui ? On voulait trouver un lieu symbolique, quel qu'il soit objectivement. Alors la Banque nationale, ça représente évidemment quelque chose, mais l'intérêt c'était surtout sur la forme et sur le fond en fait. Sur la forme, nous avons fait une demande d'autorisation pour pouvoir se réunir ici. On a bien dit qu'on serait une centaine, que ce ne serait pas une manifestation habituelle et que donc nous pouvions garantir qu'on respecterait la distanciation sociale, le port du masque et ainsi de suite. On n'a pas reçu de réponse, soit, c'est dommage. Et donc le premier message, c'est au moment où le déconfinement est en route, au moment où l'activité économique reprend et au moment où on demande aux travailleurs, eux, d'être parfois les uns à côté des autres au boulot, c'est inadmissible qu'on ne puisse pas faire un rassemblement de 100 personnes parce que il faut sortir de cette période qui était nécessaire, mais aujourd'hui il faut vraiment s'en sortir. La démocratie ne peut vivre qu'à partir du moment où il y a un vrai contre-pouvoir face au pouvoir. Ça, c'est le premier message. Tout à fait. Et justement, quel est votre pouvoir en tant que syndicat face au gouvernement ? Alors, notre contre-pouvoir. Donc ici, ce que nous avons envoyé, c'est trois messages, mais c'est vis-à-vis du gouvernement comme vis-à-vis du monde patronal. Nous refusons qu'on reparte avec les vieilles recettes. Or, c'est vraiment ce qui est en train de se passer pour le moment. Diminution de cotisations NSS sur les salaires, demande de plus d'heures supplémentaires, demande de reporter les vacances, refus d'envisager une réforme fiscale digne de ce nom. Et on se rend bien compte qu'on est de nouveau reparti dans les vieilles recettes et dans les vieilles recettes libérales basées sur la concurrence entre les travailleurs et la concurrence plus globalement. Or, durant la crise, tout le monde a dit qu'il faut sortir de cette mécanique-là. Les beaux mots sont déjà en train de s'envoler. Nous disons stop. On ne repartira pas sur ces bases-là. Ce que nous souhaitons, c'est une réforme fiscale qui permet de dégager des moyens supplémentaires pour l'État, pour les services publics et pour la sécurité sociale. C'est d'avoir une profonde réflexion sur la dette et notamment les 80 milliards de la dette belge qui sont logés à l'intérieur de la Banque centrale européenne. Voilà en gros les éléments. Et oui, excusez-moi. Et alors il y a un élément essentiel, c'est que beaucoup et à juste titre, beaucoup de personnes ont parlé d'une relocalisation de l'activité économique. Pour des tas de raisons qu'on connaît, mais c'est pas simplement les masques, c'est aussi de l'activité économique en dehors de la santé, mais qui est structurante pour l'activité économique d'un pays. On ne saura pas relocaliser si le carcan européen demeure. Donc, pour ce qui concerne tant le carcan budgétaire que le carcan de la libre concurrence, il faut qu'on puisse dire aux travailleurs, aux gens, on ne pourra pas relocaliser si on reste avec ces deux carcans-là autour de soi.